Chapitre 3. L'arbre de vie comme symbole de Jésus, symbole de l'incarnation et du mystère pascal. Autrement dit, l'arbre de vie personnifié. Tout d'abord, observons l'Apocalypse. Il y a une promesse au chapitre 2 pour les vainqueurs et au chapitre 22 pour ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Autrement dit, pour ceux qui se sont purifiés. Et cette promesse, c'est qu'ils recevront part à l'arbre de vie. Et au chapitre 22, il y a aussi, ils entreront dans la cité céleste, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. L'arbre de vie et la cité céleste relatent de la même réalité, c'est-à-dire la proximité du Christ, la proximité de Dieu, la vie dans la présence de Dieu. Alors, bien sûr, ce symbolisme de l'arbre de vie est bien connu des chrétiens. Par exemple, Jean-Paul II, quand il dit en l'an 2000 que l'incarnation est comme la semence d'un arbre qui grandit au cours de l'histoire, c'est encore le symbole de l'arbre et de l'arbre de vie. Alors, tout d'abord, nous allons observer pourquoi on peut dire que Jésus est l'arbre de vie. Ce n'est pas Saint Louis-Marie de Montfort qui l'a inventé. Il a pris cela parce que c'était suggéré très fortement par l'Évangile. D'une manière très simple, l'Évangile nous apprend le mystère de l'Eucharistie. Jésus se donne en nourriture. Jean chapitre 6, les récits de la dernière scène, en Matthieu, Luc et Marc. Et puis, dans l'Apocalypse, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je ferai manger de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Il y a bien sûr une résonance eucharistique. On mange l'arbre de vie comme on mange l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est pendant notre vie sur la terre. L'arbre de vie, c'est dans le paradis de Dieu. Alors, dans le livre de la Genèse, on parle du jardin d'Éden. C'est ce qui signifie un jardin de délices. Éden, c'est les délices. Le mot paradis a une racine perse qui veut dire le jardin clôturé du roi. Un jardin royal. Alors, bien sûr, au ciel, nous sommes des fils de rois. Nous sommes dans une dignité royale. Cela d'ailleurs dès notre baptême, où nous sommes prêtres, prophètes et rois. Alors, quand on dit le paradis de Dieu, en fait, dans le langage chrétien, on garde l'idée de l'Éden. Autrement dit, on peut traduire paradis de délices. Effectivement, manger l'arbre de vie, communier à l'Eucharistie, pour l'âme, c'est un délice. Et puis, l'Évangile, au moment de la résurrection, nous raconte que Marie-Madeleine s'en va au tombeau et elle aimerait bien saisir Jésus, le toucher. Or, elle ne peut pas et elle voit deux chérubins, deux anges. Ces deux anges rappellent justement les deux chérubins qui gardent l'arbre de vie dans le jardin de la Genèse, afin qu'on n'y touche plus. Autrement dit, les deux chérubins gardent la transcendance de l'arbre de vie, la transcendance du Christ. Le Christ est toujours plus grand, toujours au-delà. Et c'est pourquoi nous sommes toujours dans une dynamique de marche en avant, de progression, de croissance. Donc cet épisode de Marie-Madeleine, Jean chapitre 20, verset 12. Nous avons encore, et c'est un petit peu plus subtil, mais vous allez facilement comprendre si vous avez écouté l'enseignement sur la sagesse. On peut dire que Jésus est l'arbre de vie parce qu'à travers tout l'Évangile, Jésus se présente comme la sagesse et aussi comme plus grand que la sagesse. Dans l'Évangile, Jésus donne des enseignements.
et beaucoup d'enseignements sont en parabole. Tous ces enseignements font de Jésus la sagesse. Jésus est un sage qui enseigne et il est lui-même la sagesse. Il est même dit en Matthieu chapitre 12, 42, il y a ici plus que Salomon. Or, pour les Juifs, Salomon, c'était le sage par excellence. Jésus est plus que Salomon. Jésus révèle les secrets du Père. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30, parce qu'il est dans l'intimité du Père. Il est le Fils du Père. Et puis, la sagesse de Jésus est nouvelle. C'est une sagesse qui est révélée non pas aux sages et aux savants, mais aux tout-petits. C'est la sagesse de la croix. Jésus est la sagesse personnifiée. Or, tout lecteur de l'Ancien Testament a compris que la sagesse est préexistante. Elle était présente au moment de la création du monde. Autrement dit, tout disciple de Jésus qui perçoit qu'il est la sagesse divine comprend aussi que Jésus est préexistant. Et s'il est fils, eh bien, il est fils de Dieu depuis l'éternité. Et donc il y a une révélation de la Trinité en même temps. Le prologue de Saint Jean, et Benoît XVI souligne que ce prologue de Saint Jean ne dit rien d'autre que ce que disent les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Le prologue de Saint Jean pourrait être lu comme une hymne à la sagesse. Dans le livre du Siracide, ou au chapitre 24, ou dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, on voit que la sagesse est présente auprès de Dieu au moment de la création du monde. Eh bien, dans le prologue de Jean, il est dit que le Verbe est auprès de Dieu au moment de la création du monde, par lui tout a été fait, et il se fait homme, il vient chez les siens, il se fait chair. On peut parler de Jésus comme étant la sagesse éternelle et incarnée. Encore dans le Nouveau Testament, nous avons l'association entre l'arbre de vie et la cité sainte, notamment Apocalypse chapitre 22. Réfléchissons un petit peu à partir des mots grecs. Pour dire arbre, en grec, il y a deux mots. Un arbre vivant, on dit dendron. Mais quand on veut parler du bois de charpente, on dit xylon. Eh bien, dans l'Apocalypse, curieusement, pour dire l'arbre de vie, on a xylon. Autrement dit, c'est la croix, c'est du bois de menuiserie. L'arbre de vie qui fait référence à du bois de charpente, du bois de la croix. Autrement dit, on a à la fois l'arbre de vie, la croix, et la cité sainte. Et les exégètes, surtout italiens, ont fait le rapprochement entre les deux en observant que si il était prophétisé par Caïphe que Jésus rassemblerait les fils de Dieu dispersés, la croix est donc le lieu du rassemblement. Or, tout l'Ancien Testament nous dit que le rassemblement des nations, des fils d'Israël d'abord et puis des nations ensuite, a lieu au temple de Jérusalem. Et Jésus est le nouveau temple. Mais le temple, il est à Jérusalem, il est dans la cité sainte. Autrement dit, si l'on fait l'application christologique, le rassemblement a lieu autour de la croix de Jésus, en Marie, qui est la nouvelle cité sainte, puisque Jésus a été porté par Marie. Nous observons aussi que dans l'Apocalypse, toujours au chapitre 22, il est question des arbres de vie au pluriel. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens ou les nations. Nous avons une réminiscence du prophète Ézéchiel qui parlait d'un fleuve qui jaillit du sanctuaire avec des arbres dont les feuilles sont des remèdes et qui fructifient 12 fois par an. Alors, si nous observons que l'Apocalypse dit des arbres de vie,
Autrement dit, il fait allusion aux justes, aux chrétiens, aux hommes justes, qui sont conformés au Christ, qui est lui le premier arbre de vie. Nous voyons comment les hommes participent au mystère du Christ. Ils sont incorporés en Jésus, le Fils de l'homme.